Vous êtes à l'écoute de Radio Mieux-être, la première radio québécoise entièrement vouée à la santé et au mieux-être dans toutes ses dimensions. Radio Mieux-être vous présente La conscience pour les nuls. Voici en compagnie de Betty, Louise. Bonjour à tous, bienvenue Betty. Bonjour Louise. Betty, c'est une amie. Elle est auteure. Elle anime aussi des rencontres de groupe où elle témoigne de la perception directe. D'entrée de jeu, j'avais pensé vous lire quelques phrases de sa biographie qui expliquent un peu son état, que je pourrais dire. Là. Enfin, c'est moi qui appelle ça un état. Betty est née au Québec, où elle réside encore. En octobre 2008, ce qu'elle appelle son rêve d'individualité a cessé, laissant place à une expression vivante et fraîche. Elle anime des rencontres sous forme de questions-réponses. Avec des mots simples, un langage clair et direct, Betty offre un témoignage précieux. Son invitation pour accomplir votre propre voyage intérieur est un vrai message de joie. Alors, merci encore, Betty. Ça, c'est la petite intro. Maintenant, Betty, parle-nous un peu de toi. Parle-nous de ce que tu veux dire, justement, par la fin de ton rêve d'individualité. Alors, quand je parle du rêve d'individualité, je ne parle pas de vouloir avoir un rêve de devenir quelque chose dans la vie. Je ne parle pas du rêve la nuit. Je parle du personnage que l'on croit être. C'est ce que j'appelle le rêve d'individualité. Donc, je me croyais un personnage qui avait beaucoup souffert dans son enfance, qui était aux prises avec l'abandon. L'abandon, chez moi, c'était quelque chose de très qui m'apparaissait comme étant très vivant. J'avais inventé ma personnalité à partir de ces émotions-là. Donc, je rêvais d'individualité. Je percevais la vie avec un filtre qui était le personnage que je croyais être. Tout pour continuer avec l'abandon, quand un événement arrivait, moi, je voyais l'abandon. Je voyais pas l'événement. Je voyais toujours la possibilité de revivre un abandon. Donc, mes yeux ne voyaient pas clairement ce qui était devant moi. Je ne voyais qu'à partir de mon rêve d'individualité. Donc, j'ai appelé ça le rêve d'individualité. Pourquoi? Parce que c'est pas réel. On s'imagine qu'on existe pour vrai avec ces caractéristiques-là, qui nous font la plupart du temps souffrir, qui nous placent dans un état de survie, tandis que la perception directe, c'est vrai. Donc, rêve d'individualité, on pourrait dire rêver d'être un individu, hein, si on décortiquait. Oui. Décortique ça. Donc, rêver d'être un individu, on parle pas du corps physique, là. Hein? Parce que, je veux dire, il y a un corps qui est là. En fait, le corps physique, c'est pas tellement notre affaire. Ouais, c'est ça. C'est que, comme je dis, le corps physique est là. On s'identifie au corps physique et on interprète le corps physique, y compris les sensations. On interprète ce qui arrive au corps comme étant à nous. Donc, le rêve d'individualité comprend le corps parce qu'on pense que le corps est à nous. Le rêve d'individualité, c'est les vieilles émotions qui traînent à l'intérieur de nous. Je parlais d'abandon. Le rejet, la honte, l'humiliation. Bon, on connaît les Puis habituellement, ça, c'est déclenché dans l'enfance. On pourrait dire habituellement, c'est déclenché dans l'enfance. Comme par exemple, chez moi, il y a eu la mort de ma mère à ma naissance. Et il y a eu plein d'abandons, des décès. Ça a continué. Donc, je me suis bâti un rêve. Et la base, c'était l'abandon. Donc, l'abandon revenait tout le temps dans ma vie. Cette émotion-là n'avait pas terminé sa route. Elle était conservée à l'intérieur et elle était vraiment la base du personnage que je croyais être.
Donc, cette émotion-là, on va prendre l'abandon, elle est conservée à l'intérieur de toi et elle est projetée à l'extérieur. Donc, tu vas attirer des gens qui t'abandonnent, admettons. Ben Ça non, pourrait les être événements qui arriveront en face de moi, je les vont interpréterai comme étant des événements d'abandon. Ah, c'est exactement ça. Donc, parce que t'as raison, ouais. le personnage que l'on croit être s'imagine qu'il crée la réalité devant lui. Ça fait partie du rêve d'individualité. Admettons que moi, je rencontrais une personne et que je me liais d'amitié, que je ressentais de l'amitié pour la personne. Il y avait toujours un soupçon à l'arrière-plan que cette personne pouvait m'abandonner. La personne pouvait arriver et dire une petite phrase qui avait rien à voir avec l'abandon. Moi, ça venait me toucher. Pour moi, ça réactivait ce sentiment d'abandon. Et là, dans ma tête, je partais et j'essayais de résoudre ce problème-là. Je ne voulais plus ressentir l'abandon. Donc, c'est certain que le personnage que l'on croit être, le rêve d'individualité, donc, te ramène toujours à te protéger pour ne pas revivre une émotion. Et ça, c'est vraiment infernal. C'est une vraie maladie mentale de vouloir résister à une émotion qui, finalement, elle, ne veut que terminer sa route. Mais on ne veut pas la ressentir. Donc, le personnage que l'on croit être, c'est les vieilles émotions qui sont des fossiles à l'intérieur de nous et qui reviennent continuellement nous pourrir la vie. C'est le mental réactif qui est la petite voix dans la tête, qui n'a qu'un seul but, c'est de nous sécuriser momentanément et nous empêcher d'accueillir l'émotion. La troisième caractéristique du rêve d'individualité, c'est l'identification que l'on fait au corps. On se croit le corps, on croit qu'on peut changer la destinée du corps, et finalement, on est face à un échec puisque le corps va mourir. Intéressant. Sûrement qu'on va revenir à ça parce que c'est quand même... On va revenir aux émotions, au mental réactif et au corps. C'est les trois... les trois qui bâtissent le personnage. Oui. Alors, dans son délire, le personnage que l'on croit être cherche à se sortir de cette prison imaginaire. Il est emmuré dans un rêve et il cherche à en sortir. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce rêve n'est pas réel. Donc, ce rêve-là n'est pas réel. Chercher à en sortir, c'est perpétuer le rêve. Absolument, parce qu'on rêve de sortir du rêve, dans le fond. Eh bien, oui. Et quand on parle de la fin d'un rêve d'individualité, la fin de l'individu, mais qui n'est pas comme le corps, comme je disais, mais toutes ces trois choses-là, l'identification au corps et non le corps en tant que tel, les émotions. Donc, les vieilles émotions. On s'entend bien que quand je parle des émotions, je parle des vieilles émotions qui n'ont pas terminé leur route, qui sont à l'intérieur de nous, en train de se déformer, de prendre de l'expansion, et on s'en rend même pas compte. Les émotions réprimées, dans le fond. Les émotions réprimées. OK. Donc, quand je parle d'émotions, je parle pas d'un sentiment dans l'instant. Oui. Qui peut être... Mais je parle des vieilles émotions qui sont devenues des fossiles à l'intérieur. Absolument. Et du mental réactif, évidemment, qui est la machine qui travaille avec ces vieilles émotions-là. Souvent pour empêcher de les ressentir. Absolument. En s'imaginant toutes sortes de trucs. Donc, accueillir une émotion et la laisser faire sa job. Sa route, sa job. Ben, c'est pas quelque chose d'habituel pour l'être humain. On est habitué à vouloir s'en débarrasser, la transformer, à vouloir faire quelque chose de positif avec. Mais juste d'accueillir, mais l'émotion est là. L'émotion est de passage chez le personnage. Ben, qu'elle fasse sa job, qu'elle termine sa route. On n'est pas habitué. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de se laisser souffrir sans rien faire. Mais c'est juste une impression. Mais c'est juste une impression. Parce que le monde du rêve, c'est un monde d'impressions éphémères.
Ben, c'est ce que tu m'as montré aussi d'une certaine façon, quand l'émotion est là, et que je l'accueille, et que j'ai l'impression qu'elle est souffrante, ou même si elle l'est, mais j'ai l'impression que je vais soit mourir, que ça marche. Que l'émotion va te détruire. Tu as Oui. la croyance qu'une émotion peut te détruire. C'est une croyance. Alors souvent, je me dis, Louis, c'est juste une impression, reste avec l'émotion. Reste là, Ouais. laisse-la terminer sa route, comme tu dis. Ouais. Ouais. Voilà la pause. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission La conscience pour les nuls sur les ondes de Radio Mieux-être et on vous revient dans quelques instants. Ici Louise Deschâtelet. À cause des épisodes de smog de plus en plus fréquents, sans compter la hausse des embouteillages, l'utilisation de l'automobile doit être réduite en ville durant les heures de pointe. Il existe plusieurs alternatives efficaces et plus économiques pour circuler durant les heures d'affluence routière. La marche, le vélo, le patin à roues alignées, le covoiturage, de même que les transports en commun, sont tous des moyens pour y arriver puisque ces différentes approches polluent beaucoup moins. Parce que chaque petit geste est important. Un message de la Fondation québécoise en environnement. Voici les prévisions de la météo. Du soleil aujourd'hui avec une alternance de soleil et de nuages. On prévoit un maximum de 23 degrés aujourd'hui avec un indice UV élevé de 7. Pour ce soir et cette nuit, un ciel dégagé avec des vents de l'ouest et un minimum la nuit prochaine de 13 degrés. Pour demain vendredi, alternance de soleil et de nuages, maximum 22. Pour samedi, du soleil, maximum 25. Dimanche, alternance soleil-nuage, 28 degrés. Passez d'agréables moments en antenne du 1570 Radio Mieux-être et sur radiomieuxêtre.com. Je vous rappelle que nous sommes à l'émission La conscience pour les nuls sur les ondes de Radio Mieux-être. Puis on parlait avec Betty Quirion. On va terminer un petit peu ce qu'on disait tantôt, Betty. On parlait du rêve d'individualité et je trouvais important de parler du rêve dans le sens que les gens, quand on dit le mot rêve, ça peut habituellement on pense je rêve à atteindre un état meilleur. Je rêve de devenir autre chose que ce que je suis. Oui, ou je rêve d'aller, je sais pas, dans les Caraïbes. J'ai le rêve d'être riche plus tard. Tu sais, il y en a plein de rêves. Il y a des rêves de cauchemar aussi. Tu sais, alors c'est peut-être pour ça aussi que ça peut mélanger les gens parfois. Le rêve d'individualité, on rêve d'être un individu, ce qui est aussi ça, d'une certaine façon, on rêve d'être un individu. Mais de la façon dont moi je l'emploie, c'est que un rêve n'est pas réel. Quand je parle du rêve d'individualité, ben un rêve, c'est pas réel. Si tu te réveilles la nuit et tu viens de faire un rêve, quand moi je rêvais la nuit et que je me réveillais et je me disais « Oh, c'est incroyable! » Je me croyais vraiment ce personnage de cette époque et j'avais vraiment l'impression que j'étais cette personne pour vrai. Mais en me réveillant le matin, je me disais « Hey, c'était pas réel, c'est incroyable, je rêvais. » Ben, voir le rêve d'individualité, c'est aussi tranchant que ça. Donc, c'est de voir que ce que l'on croit la réalité par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'image qu'on se fait de nous, est un rêve. Mm-hmm. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est pas le rêve intéressant de préciser. Oui, c'est ça. Non, parce que l'arrêt du rêve, ben, il y a plus de désir d'atteindre quoi que ce soit. Parce que tout est là. Mm-hmm. Tout est là. Alors donc, le désir du changement, le désir de rêver à autre chose, fait partie du rêve d'individualité. OK. Enfin, c'est plus clair, définitivement, là. Aussi, en cette deuxième partie d'émission, je trouvais ça important qu'on parle du titre, hein, que le titre « La conscience pour les nuls », c'est quand même le mot « conscience », c'est le mot qu'on a choisi pour le titre. J'aurais aimé ça parler de qu'est-ce que la conscience pour toi, parce que il peut être défini de plein de façons, le mot conscience, comme je disais tantôt, la conscience de l'environnement, la conscience de son corps. Ah, je suis conscient du moment présent. Il y a plein de gens qui disent ça. La conscience de l'autre à côté. Enfin bref, la conscience peut être interprétée de plein de façons. Je te dirais, je pourrais définir comme conscient
d'être le vivant dans cet instant. Et ça, c'est vraiment court et c'est vraiment pas lié au temps. Une personne est venue en rencontre individuelle dernièrement et m'a dit « La conscience est venue vers moi. » Ben, la conscience est partie de où? La conscience, c'est un mot qui est très, très, très chargé de spiritualité et au niveau de la religion, et on l'emploie à n'importe quelle sauce pour parler de cette étincelle de vivant, indivisible, qui est ce qu'est la vie. Alors la conscience pour les nuls, c'était un peu pour désencombrer ce truc. Mm-hmm. Parce que le témoignage que je fais n'a rien de spirituel. Ah, il y en a qui vont être déçus, là. C'est pas grave, ça va passer, Louise, ça va passer. OK. Donc, la conscience, ça n'a pas rapport à l'environnement, ça n'a pas rapport au corps, ça n'a même pas rapport à être conscient de l'instant présent. Si tu n'es que conscient de l'instant présent, oui, et que le vivant n'est que dans cet instant qui est déjà terminé quand on en parle, mm-hmm, ben, de quoi d'autre tu peux parler? Ben, il y avait une question quand même qui me venait. Est-ce que la conscience, si tu n'es pas en perception directe, tu es dedans quand même? Ben, t'as pas le choix, hein? On rêve d'individualité et c'est un rêve qu'on prend pour la réalité. Mais tu n'es pas séparé de la conscience. En fait, ce rêve n'existe. Tu peux pas être séparé de la conscience. C'est trop drôle. Trop drôle. Le personnage que l'on croit être s'imagine qu'en travaillant sur lui, il aura plus de conscience. C'est n'importe quoi. La conscience, de par sa nature, est indivisible. Donc, chercher individuellement à prendre sa petite part de conscience, c'est complètement un rêve. Où je vais méditer pour être plus conscient, où je vais, je sais pas moi, jeûner pour être plus conscient, où je vais faire du yoga pour être plus conscient, où je vais atteindre. Donc, tout ça, c'est un rêve. Ben, ça fait partie du rêve d'individualité. En fait, les gens vont chercher l'éveil, ce mot qui est vraiment tendance, hein, oui, dans la spiritualité, au buffet spirituel. On parle d'éveil. À toutes les sauces. À toutes les sauces. Alors, vont chercher à acquérir quelque chose qui va s'appeler l'éveil, qui est en fait un état que le personnage s'imagine. Et ça, c'est vraiment trop drôle. L'éveil, c'est l'accueil de l'inconnu. Mais l'inconnu n'est pas connu de toi. Et il n'est pas caché à quelque part et tu peux le découvrir. C'est inconnu. L'inconnu, c'est insécurisant. Donc, qu'est-ce que tu peux chercher? Est-ce que tu peux chercher l'inconnu? Ben non, tu ne peux chercher que ce qui est connu dans ta tête. Comment tu peux chercher l'inconnu? T'as pas d'image, t'as pas rien. Les gens, les chercheurs spirituels, cherchent un bien-être. Cherchent un bien-être. Cherchent à se débarrasser de la partie souffrante et à augmenter la partie qui ne l'est pas. C'est pas compliqué. Donc, en cherchant ça, ils sont pas dans cet inconnu-là, premièrement, parce qu'ils veulent se sécuriser, ça serait ça. Ben, ils sont dans le monde, hein. Ils sont dans le monde du personnage. Mm-hmm. Ils cherchent un état qui peut apparaître comme le nirvana, qui peut apparaître comme un état non souffrant. On parle de paix, on parle de joie, on parle d'amour. Et souvent, on dit n'importe quoi. La fin du rêve d'individualité, c'est l'accueil de l'inconnu. Mm-hmm. Qui peut être, l'inconnu peut être souffrant et non souffrant. On ne sait pas, c'est inconnu. Ben, c'est inconnu. Alors, tu peux pas te faire une idée de ce que c'est et te dire, ah non, ça c'est certainement pas la vérité parce que je le ressens pas. Tu comprends? Mm-hmm. Ben, si tu le ressens, ça t'appartient à toi comme référence. Donc, il n'y en aura pas de référence personnelle. C'est vraiment un plongeon dans le vide. Mm-hmm.
Mais ça quand même, c'est très alléchant pour l'être humain. La paix, l'amour, la croissance, atteindre ce niveau-là de bien-être. Ouais, et la frustration qui vient avec parce que ça dure pas aussi. Parce que on essaie d'avoir la paix et finalement, l'honnêteté, c'est de s'apercevoir que la paix que l'on cherche est pas permanente. Ça, c'est honnête en titi. Donc, les personnes qui veulent la paix vont se dire, il doit bien y avoir une amélioration dans ma vie privée. La paix permanente doit bien venir avec l'absence de maladie. Ben, la paix permanente, c'est l'accueil total de l'inconnu. Et c'est pas l'accueil individuel. Donc, l'accueil de l'inconnu et l'inconnu. C'est la porte de la fraîcheur de l'instant. Et c'est n'importe quoi. C'est le bien, le mal, le haut, le bas, la droite, la gauche. L'inconnu ne peut pas être paix et amour. L'inconnu, c'est tout. Si tu dis l'inconnu ne peut pas être paix et amour, je pourrais te répondre en même temps, l'inconnu n'est que paix et amour. C'est quoi paix et amour pour toi? Tu as un critère pour la paix et pour l'amour. Oui. Mais ce que je veux dire, l'inconnu ne peut pas être que paix et amour parce que L'inconnu, c'est la vie en mouvement qui ne tient pas compte de ton rêve d'individualité, mais de la totalité. Et la totalité peut aussi être... La totalité, c'est entièrement ce que tu es, mais toi, tu te crois le personnage. Et c'est paradoxal, hein? Mais ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais, dans le fond, que tu développes, c'est que cette paix et amour-là que l'on cherche, ou même être capable de créer sa réalité, qu'on sent qu'on est en pleine capacité de créer sa vie et tout ça, cette sécurité-là, dans le fond, l'inconnu, ça peut être ça, mais ça peut aussi être l'opposé, dans le sens qu'on ne le sait pas. C'est un peu ça que je voulais dire. Oui, ben c'est ça. L'inconnu n'a rien à voir avec ton connu. Ça peut être tout. Toi qui es dans la paix permanente, il peut t'arriver un accident d'auto, il peut t'arriver un problème physique, tu as quand même ton hypothèque à payer. Tu sais. Ce corps va mourir. Oui. Alors, les personnes aussi, qui pensent que la paix, c'est comme l'arrêt du processus de la vie, ben, ils vont vivre une grande souffrance qui est associée directement au rêve d'individualité. Alors, quand je parle de la fin du rêve d'individualité, je parle de la fin de cette souffrance qui est associée à ce rêve d'individualité. Merci, Betty. Merci, Louise. Voilà qui complète cette première émission avec Betty Quirion. Si vous désirez rencontrer Betty, parce qu'il y a des possibilités de la rencontrer ou d'écouter même son témoignage, parce qu'elle va offrir une rencontre gratuite à Montréal. Ça va être le 26 août prochain, dès 19h30. Et de plus, elle offre une retraite en plus de 6 jours dans les Laurentides à la fin septembre. Donc, pour ces deux événements-là, vous pouvez trouver tous les détails sur son site web au www.lagrandejoie, tout collé ensemble, naturellement.com. Vous pouvez aussi aller aimer sa page Facebook si vous le désirez. La page Facebook est au nom de Betty Quirion. On a aussi un tirage. Je ne veux pas terminer l'émission sans faire le tirage. C'est un tirage du livre de Betty aux éditions Ariane. Le titre du livre, c'est « La fraîcheur de l'instant, la fin d'un rêve d'individualité ». Et pour participer au tirage, ce qu'on va faire, c'est que il faut aller aimer la page Facebook de Radio Mieux-être. Et parmi les personnes qui auront aimé la page de Radio Mieux-être, on va faire un tirage au sort. Alors, on vous revient jeudi prochain, dès 11h, de 11h à 11h30, avec Betty et moi-même, Louise. Au revoir. Cette émission est une production de Radio Mieux-être.